Rastan est une ville moyenne de Syrie située au nord de Homs. Les partenaires de CSI à Tartous ont entendu parler de la grande pauvreté des habitants par un de leurs salariés. Les gens vivent depuis des années dans des immeubles à moitié en ruine, suite aux destructions de la guerre civile de 2011 à 2018. Nous aidons des habitants, des musulmans sunnites, qui s'organisent pour donner des cours de soutien aux enfants et d'alphabétisation aux femmes adultes qui le souhaitent. Bon, Zeyna, tu nous as parlé de la manière dont tu étais accueillie à Rastan, alors explique-nous un peu ça pour tout le monde. Alors, normalement, j'arrive à Tartous et depuis Tartous, je pars avec un taxi collectif pour Rastan. Et vu que Rastan, elle est grande, et donc en arrivant dans chaque maison, on s'arrête et les enfants sont là dans une chambre qui nous accueille, une équipe nous fait une danse, une autre, elle fait une leçon d'arabe qui nous montre comment ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont appris. La prof montrait à Zeyna qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez appris ce mois, et qui fait une leçon de mathématiques, donc, et parfois il parle même l'anglais, les mois, il prononce les mois, et une fois il m'a fait une poésie. Donc les gens ont la joie de rencontrer des gens qui viennent dehors, qui ne sont pas de Rastan, donc ils sont très contents et ils veulent montrer ce qu'ils ont appris. Les enfants sont purs et joyeux. Je vous montre une photo des enfants, donc des enfants qui sont en train de danser dans une des classes, et dans d'autres, des enfants qui ont voulu montrer comment ils sont assis pour écouter la leçon et pour participer. Et à la fin, à chaque fois, les gens de Rastan sont tellement généreux et ils ne nous laissent pas, parce que nous, on fait 4 heures de voyage depuis Tartous à Rastan, et donc les gens ne nous laissent pas partir comme ça sans rien, donc ils nous invitent à déjeuner. Surtout là-bas, c'est mignon parce que tout le monde met la main dans la pâte, on aide dans la préparation et tout. Là-bas, les gens habitent dans une seule chambre. Et dans cette chambre, on s'assoit. Donc pour cela, il faut laisser les chaussures dehors. Et puis, c'est la même chambre qu'on enlève la nappe et puis on met des matelas que vous allez voir dans la photo, les matelas en dessus de l'armoire. Et le soir, on met ces matelas par terre où on dort. Et donc, même sans drap, sans rien, donc comme ça. Mais c'est la culture, donc ils n'ont pas de meubles. Et donc, je vous montre un peu, en passant quelques personnes, la situation, pourquoi ils sont dans le besoin. Par exemple, la première dame à gauche, son mari a été kidnappé. Ils n'ont jamais su s'il est mort ou non, mais bien sûr, après tellement d'années, 10 ans, donc on suppose qu'il est mort. Cette dame, elle a 4 filles à élever, et donc à travers CSI, à travers le projet, on est en train de donner un job, un travail à la fille de cette dame pour enseigner aux enfants après école. Elle est en deuxième année d'université, et comme ça, elle peut donner de son temps la joie, non, de donner aux autres ce qu'elle a reçu. Et puis après, la deuxième dame aussi, c'est la sœur de Manar. Son mari, il a eu une balle dans la tête durant la guerre, et donc il ne peut plus travailler, il est paraplégique. Donc elle, autre que s'occuper de son mari à temps plein, aussi elle doit élever 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et donc pour pouvoir les élever, elle a besoin de se nourrir et de l'argent aussi pour acheter des choses. Et donc CSI, à travers ce projet, on lui a donné un travail, et comme ça, elle enseigne l'alphabétisation aux dames. Et est-ce que ces 2 personnes conduisent d'autres projets à Rastan? Oui, il y a eu l'idée aussi, parce que beaucoup de femmes qui avaient leurs enfants qui allaient à l'éducation, dans les projets d'éducation, ils ont demandé si pour elles, parce qu'elles ne savaient même pas lire et écrire, beaucoup de mères, et donc elles ont demandé si pour elles, on pouvait faire une alphabétisation. Et donc, une des profs, une personne, elle s'est présentée volontaire pour donner des cours d'alphabétisation à des femmes. Mais après, ce projet s'est transformé non seulement à l'éducation de l'alphabétisation, mais à chaque fois que je vais visiter, ils me remercient, parce que pour elles, c'est vraiment un moment d'émancipation pour la femme, parce que la femme syrienne, en effet, et surtout dans ces villes un peu délaissées comme ça, la femme, elle se donne uniquement à son mari, à ses enfants, à la maison, et donc son
Et vraiment le travail. Et donc, ce moment, 1 heure par semaine, pour elle, l'éducation, c'est devenu un moment d'épanouissement, de dialogue avec d'autres femmes, un moment de joie. Et vraiment, elle te dit, on vous remercie parce que vous nous avez créé un monde pour nous. Au moins, on respire, on pense à nous, même en dialoguant, en mangeant un goûter, en buvant du thé, ensemble, entre femmes. Donc, comme ça. Donc, merci. Okay.